Vidéojeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec World Wonders, qui est un jeu pour 1 à 5 joueurs. Les parties d'environ 70 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de placement de tuiles, un peu puzzle, avec des super beaux monuments. Fait que je vous présente ça. Dans World Wonders, à toutes les manches, on commence avec le même montant d'argent. En fait, on va pouvoir dépenser jusqu'à 7 $ pour faire différentes constructions. Le jeu se termine dès qu'un des joueurs atteint la population au maximum. Et là, on va compter les points. Et là, c'est les bagues qu'on va avoir soit sur notre plateau ou soit sur les différents monuments qu'on va pouvoir construire. Et comme je disais, à notre tour, on va pouvoir faire un achat. Les achats, ça va être les pièces qui sont au marché aussi, ici. Fait que toutes les pièces, le coût est sur la pièce identique, là, face cachée ici, comme cette pièce-là est 2 $, celle-là est 3 $. Ou pour 1 $, on peut soit acheter en fait un chemin qu'on va pouvoir placer sur le jeu ou un groupe de petits chemins. Ou pour 2 $, on peut acheter aussi une tour qui permet, en fait, les tours, ça permet de pouvoir repartir des chemins un peu n'importe où. C'est juste que les tours doivent être adjacents à n'importe quel bâtiment parce que les règles de placement, c'est que quand on place un bâtiment, il faut qu'il soit adjacent soit à un chemin ou adjacent à un autre bâtiment de la même couleur. Donc, je ne pourrais pas venir placer ce bâtiment ici. Il faut vraiment placer les chemins pour ça. Et les chemins, les règles de placement, ils doivent être adjacents soit à un autre chemin ou à la bordure du bas ici de notre plateau ou à une tour. Fait que la tour nous permet de repartir un chemin d'une autre structure. Donc, à notre tour, comme je disais, on peut dépenser de l'argent pour aller chercher une tuile qu'on va construire sur notre jeu. Ou on peut construire aussi un monument, qui est vraiment la façon de faire des points. Et chaque monument a la façon d'être placé. Comme par exemple, ce monument ici, pour le placer, il doit être adjacent à un bâtiment vert et à une route et être placé sur de la prairie, en fait. Là. Il ne faut pas qu'il soit sur l'eau. Donc, dans mon cas ici, dans le cas de ce personnage-là, mais je pourrais le placer ici. L'affaire, c'est que quand on place un bâtiment, c'est que ça coûte tout l'argent qui nous reste. Donc, idéalement, on essaie d'attendre à la fin de notre tour. On fait des achats et vraiment à la fin de notre tour, on va essayer de placer un bâtiment comme ça. On gagne la carte et c'est des points qu'on va faire à la fin de la partie. Dès qu'on a dépensé tout notre argent ou qu'on a placé un bâtiment, mais on passe notre tour et on attend que tous les joueurs ont passé avant de faire un petit ménage de marché et continuer comme ça jusqu'à temps qu'un des joueurs a sa population au maximum. Donc, World Wonders, c'est un jeu vraiment le fun. On a beaucoup aimé, un très beau puzzle. C'est facile à prendre en main, il y a très peu de règles, mais c'est quand même vraiment un beau casse-tête. Puis il y a réellement une tension entre les joueurs parce que, comme que je disais dans l'explication, c'est que le gros du jeu, c'est d'essayer de placer des monuments. Mais dès qu'on place un monument, on se trouve à passer notre tour. Ça dépense tout notre argent. Fait qu'on essaie d'attendre, on essaie de voir qu'est-ce que les autres joueurs peuvent faire pour attendre la dernière minute avant d'aller chercher les monuments pour faire le maximum de points. Donc, c'est un très bon jeu familial, World Wonders. On a aussi essayé House of Cats, qui est un jeu pour 1 à 6 joueurs. Les parties d'environ 15 minutes pour 10 ans et plus. C'est un roll and ride qu'on va essayer de faire des pièces pour nos chats. Dans House of Cats, on va avoir chacun notre feuille avec un crayon. Et la façon que ça fonctionne, c'est qu'on va avoir un tour de jeu, on va lancer toutes les dés. Et chaque joueur, en simultané, choisit quel dé qu'il veut utiliser. Il faut en choisir 3 sur les 4. Fait qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de dés réservés pour des joueurs. Fait que tous les joueurs choisissent la combinaison qu'ils veulent utiliser. Et les contraintes de placement, c'est que les dés doivent être placés adjacents entre eux autres sur notre feuille. Fait qu'ils ne sont pas obligés d'être adjacents à un autre chiffre ou à un autre symbole, mais ils doivent être adjacents ensemble. Et le but du jeu, c'est de réussir à faire des ensembles de pièces selon les numéros. Comme par exemple, quand on réussit à faire une pièce avec chiffres 4 adjacents, on les entoure et ça devient une pièce qu'on va pouvoir venir cocher ici pour activer certains bonus. Dès que j'ai 5 fois le chiffre 5 adjacent, mais c'est une pièce de 5 que je vais pouvoir venir cocher ici pour faire des points et ainsi de suite. L'affaire, c'est qu'au début de la partie, on va choisir au hasard des tuiles spéciales qui vont avoir des fonctions spéciales qu'on va venir placer sur les chiffres comme ça. Fait que chaque partie est vraiment différente parce qu'à toutes les fois que je vais faire une pièce de 5, par exemple, ça me permet d'entourer un cercle qui va devenir disponible. N'importe quand, après ça, dans ma partie, je vais pouvoir le cocher
pour l'utiliser. Et dans ce cas-ci, ça me permet d'écrire un 3 n'importe où sur le plateau. Il y en a qui ça permet de changer la valeur des dés, il y en a qui permet de changer la fonction des souris, des chats, des choses comme ça. Et dès qu'un joueur remplit sa feuille, bien, ça déclenche la fin de la partie. C'est lui qui fait le plus de points. Selon le nombre de pièces, ça va faire nos points. Il y a aussi, à noter qu'il y a les chats et les souris qui sont vraiment intéressants aussi. Pour chaque différente partie aussi, ils vont avoir des différentes fonctions. Comme dans le niveau 1, toutes les fois qu'on va placer une souris, ça va permettre de manger un fromage dans sa ligne et dans sa colonne. Fait qu'on essaie de placer les souris de façon à aller cocher le plus de fromage pour faire le maximum de points. Donc, House of Cards, c'est un roll and write facile à prendre en main. C'est fun, c'est vraiment le fun, c'est un beau puzzle. Ce qui est vraiment trippant aussi, c'est qu'il y a 4 niveaux différents. Fait qu'on a fait un niveau 1, niveau 2, on a un niveau 3, niveau 4. Donc, ça permet, c'est un peu comme s'il y avait déjà des extensions dans la boîte, fait que ça permet une bonne rejouabilité. Puis en plus que, comme je disais, il y a les différentes fonctions pour les différentes pièces, les tailles de pièces. Bien, il y en a plusieurs aussi, fait que ça fait encore une bonne rejouabilité au jeu. Donc, c'est House of Cards. On a aussi essayé Libertalia, les vents de Galacrest. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs. Les parties d'environ 45 minutes pour 14 ans et plus. Juste à noter que c'est un jeu de 2 à 6 joueurs, mais c'est réellement, les règles de base, c'est plus pour 3 à 6 joueurs. Il y a des règles spéciales pour jouer à 2. C'est un jeu un peu de bluff qu'on essaie de voir qu'est-ce que les autres joueurs vont faire pour aller chercher le maximum de trésors. Donc, dans Libertalia, chaque joueur va avoir son propre paquet de cartes à sa couleur. On va avoir chacun un marqueur d'or pour garder notre scoring de manche en manche. Et le but du jeu, ça va être d'aller chercher ces petits jetons-là qui vont nous permettre un peu de créer un genre d'engin qui va nous permettre d'avoir de l'or, beaucoup d'or, et c'est le joueur qui va avoir le plus d'or à la fin de la partie qui va gagner. La façon que ça fonctionne, c'est que à chaque manche, tous les joueurs jouer une carte. Fait que tous les joueurs vont choisir une carte face cachée et on les dévoile tout le monde en même temps, comme ça. Et toutes les cartes, on va les mettre ensuite dans l'ordre croissant sur la piste du haut du plateau, comme ça. Ensuite, on va vers de gauche à droite. On va activer tous les pouvoirs jour, comme ça, qui vont nous permettre des fois de gagner de l'argent, d'aller chercher des jetons avant les autres ou des choses comme ça. Et une fois que ça c'est fait, après ça, on revient de droite à gauche. Chaque joueur va choisir dans l'ordre des cartes qui sont ici, un jeton qui est ici selon les différentes fonctions qu'on va vouloir, et activer des pouvoirs de crépuscule s'il y en a. Dans ce cas-ci, il n'y en a pas. Ensuite, les cartes, on les récupère et on les met dans notre bateau, en fait, c'est dans notre navire. Et il y a certaines cartes qui vont avoir des pouvoirs qui peuvent s'activer à la fin de manche quand ils ont des symboles d'encre. Chaque jeton a une fonction en fonction de ce qui est sur le plateau ici. Ce qui est le fun aussi, c'est que une fois qu'on est habitué, on peut changer un peu la façon de compter les points en utilisant ces plaques ici là, de carton qui sont fournies. Donc, ça fait une bonne rejouabilité au jeu. Et on continue comme ça pour faire chaque manche, afin qu'une fois que la manche est terminée, on va remplir le jeton, puis on va continuer comme ça pour faire jusqu'à 3 voyages. Et c'est le joueur qui va avoir le plus d'or à la fin du 3e voyage qui va remporter la partie. Donc, Libertalia, c'est un jeu très fluide parce qu'on joue tout le monde en même temps. C'est facile, il y a le petit côté bluff qui est le fun. C'est sûr que c'est le genre de jeu que plus qu'on est de joueurs, mieux que c'est parce qu'il y a un plus grand chaos dans les cartes, une plus grande imprévisibilité aussi. Donc, c'est Libertalia, les vents de Galacrest.